Hola, salut à tous. Le deuxième épisode de Windbreaker, il est là. On y va. On commence par l'opening. En plus, c'est bien l'opening, hein. Ouais, il est bien l'opening. Ouais, on a eu un très bon chapitre de Kingdom aujourd'hui, hein. Très, 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 très bon chapitre. Et les galères continuent pour Chin, hein. Ah, c'est tellement frustrant. Les galères continuent pour eux. Oui, la semaine dernière, on a eu un très bon épisode de Windbreaker aussi. Il était bien le premier épisode, hein. Vraiment, vraiment sympa. Parce que j'ai lu la synopsis qu'en gros, je regarde souvent les mangas dans le top 10 Oricon, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un top qui sort, il est dans le top 10. Donc, en gros, j'ai lu la synopsis une fois et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, quoi. Donc, j'avais hâte qu'il ait un animé parce qu'il y a déjà plus de 10 tomes et c'est pas normal qu'il ait pas d'animé. Donc, à chaque fois qu'un tome sortait, j'ai dit, c'est pas normal, il est temps qu'il ait un animé. Et enfin, il a un animé, donc c'est cool. Logiquement, si c'est pas ce week-end, dans le top Oricon, c'est la semaine prochaine, le week-end prochain, qu'on va commencer à voir le boost qu'apporte l'animé au manga, quoi. S'il n'est pas dans le top 10, des tomes apparaîtront dans le top 50, quoi qu'il arrive. C'est quasiment certain. Parce que l'épisode 1 était tellement bien que j'ai du mal à croire que des lecteurs japonais n'apprécient pas le manga, quoi, grâce à l'animé. Fin de l'opening, en fait. Le CU qui joue le perso principal ici, on dirait le CU qui joue Savaku dans Shangri-La Frontier. En gros, on dirait celui qui joue le perso principal dans Shangri-La Frontier. Bon, c'est le même tableau de voix qu'il a. On dirait, hein. Je regardé à la fin de l'épisode pour être sûr. Je crois qu'il s'appelle celui qui joue Sandraku Yuma Ushida, je crois. D'ailleurs, il a une sœur qui est aussi Seiyu. Même que dans un animé, c'est un animé sur le baseball d'ailleurs, il joue en gros des rôles de frères et sœurs dans en gros ils sont frères et sœurs dans la vraie vie et jouent des rôles de frères et sœurs dans l'animé, quoi. C'est quel animé déjà de baseball? Ah, ça me revient pas. Je regarde aussi à la fin de l'épisode. Dale, dormez. Ben, on le l'avait. C'est ça ton grand ami apparemment. Lui, comment il a introduit. Il a trouvé ça cool. Ah, parce que c'est vrai que à cause du stress, tes cheveux peuvent blanchir, quoi. Donc, il doit penser ça.
Tu t'as aidé. T'es pas un peu trop jeune pour voir. Hmm. Nire s'est fait tabasser par une autre bande. Là, dans cet épisode, ils disent Windbreaker en japonais, hein. Ils disent pas en anglais comme la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, ils ont dit Windbreaker, Windbreakado, un truc comme ça. Alors que je pensais que Windbreaker en l'anglais japonisé, japonisé, ça se disait plutôt Windbreaker. Mais en fait, en vrai, ça se dit Windbreakado. Ouais, ouais, ils disent Windbreaker en japonais. Ils disent pas en anglais sur les épisodes. En fait, je pensais que Breaker, ça disait Breaker parce que dans Index, Imagine Breaker. Imagine Breaker, c'est Imagine Breaker. Donc, je disais qu'en gros, Breaker, Breaker. Mais apparemment, c'est pour Windbreaker, ils disent Breakado. Ou bien ils disent tout court Windbreaker en japonais, quoi. Ils les ont tous battus. Suge, Sugoi. Non, parce que même si t'es faible, t'as quand même protéger la fille. Hmm. C'est ça qu'elle voulu intégrer Furin. Par admiration pour le gars. C'est ça.
Ouais, Windbreaker, ils disent en japonais. Non, tu dis le dire en anglais, c'est vrai, t'es mieux. Bon, tu l'entraînes. Tu lui donnes des conseils. Ah non, il va te connaître mieux. Bah oui, la hiérarchie. On te fait comprendre la hiérarchie, quoi. Leur point fort, leur point faible, comment ils se battent, ce genre de choses, quoi. Vu qu'en gros, il connaît tout. Il est du coin. Donc, c'est plus il te donne les infos sur les choses importantes. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller les chercher. L'emblème du Windbreaker. Il y a même des corbeaux à l'entrée. Ça fait goût penser à Crow Zero, hein, franchement, hein. Les cor- On dirait Crow Zero, quoi. Le décor de l'école fait beaucoup penser à Crow Zero, hein. Si tu connais pas, c'est l'un des rares films japonais que j'ai regardé, quoi. En plus, c'est un film en gros sur les délinquants et on nous montre en gros les bastons quoi dans les écoles. Et en gros, il y a une hiérarchie qui est faite, c'est ça. Genre, quand t'es fort, il y en a qui sont tellement forts qu'en gros, ils sont en solo, d'autres qui sont forts mais ils ont des bandes, c'est ça. Il y a des duels quoi, en gros, différentes bandes. Il y a même des gars qui sont tués. Et en gros, quand tu tues quelqu'un, forcément, tu vas en prison et ce genre de choses. Et en gros, genre, la bande est dissoute derrière parce que, entre guillemets, dans les combats de rue, tu ne dois pas utiliser d'armes, quoi. Et quelques rares fois, quand en gros le gars est trop fort, certains d'entre eux utilisent des couteaux et en gros, le gars qui utilise un couteau, forcément, il a arrêté derrière, il va en prison et derrière, sa bande est dissous, quoi. Elle est dissous, ce genre de choses. Et oui, on dirait vraiment Crow Zero, hein. On dirait vraiment Crow Zero. Le décor de Windbreaker, ça fait beaucoup penser à Crow Zero. Ben, dans l'école, les graffitis partout. Ah, ils auraient dû dire Windbreaker en anglais, hein. Parce qu'ils l'ont dit la semaine dernière. Pourquoi là, ils le disent en japonais? Parce que ça rend mieux, quoi. Ça fait plus classe, je trouve, quoi. Dire Windbreaker en anglais avec l'accent japonais.
On doit tous être d'accord. Bah oui, ceux qui s'ignorent, c'est les plus forts. Bah arrête de dire n'importe quoi, escroc. Idiot! Quand tu me tourner la pièce comme ça? Hmm, Il se reprend un Chili Bean, c'est ça? C'est le plus fort. Dale. Donc t'es pas au courant, toi qui sais tout sur tout le monde? Tant que je te bats contre eux, ils vont t'accueillir comme un ami. Mais fais gaffe, hein. Peut-être que là, c'est temporaire. Faut faire gaffe, hein. Tout le monde a peur de lui. Allez, il y aura un combat intéressant. Mais bientôt, c'est la fin de l'épisode. Hey, il va tous. Il a aussi évité, heureusement. Le héros idéal. Ouais, fin de l'épisode. Donc, je vais aller regarder vite fait. Windbreaker. Ouais, voilà. Google Windbreaker. MAL. Ok. C'est C'est bien Yuma Yoshida. C'est bien Yuma Yoshida qui joue le perso principal. Et c'est lui qui jouait dans Shangri-La Frontier, Sanraku. Et la limite dont je. Fin du ending au fait. Pas de preview? Si, il y aura une preview de gens qui reste.
Ok, 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 ok. Donc oui, c'est bien Yuma Yoshida qui jouait le perso principal de Shuri Lafontaine, qui joue maintenant le perso principal dans Windbreaker et l'anime dont je parlais en fait de baseball, où en gros il joue un frère et une sœur avec sa sœur dans l'animé. C'est lequel déjà? Allez, 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 où c'est, où c'est, où c'est? Je trouve pas. Où est-ce? Je crois qu'une saison est sortie en 2021 ou 2022. La saison 2, je crois qu'elle est sortie en 2022. Je suis plus trop sûr. Hum, attends, il n'y a rien en 2022. Mhm. La saison 1 était sortie en 2019 peut-être. Ouais, d'ailleurs, c'est aussi lui qui joue Megumi. Ouais, il joue aussi Megumi d'ailleurs. C'est lui de Megumi d'ailleurs, de Jujutsu Kaisen. Hmm, il est où cet animé de baseball? Hmm, ah, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Il a trop de rôles récemment, quoi. Donc, j'arrive pas à trouver en gros quelle recette. Je vais aller voir la page de sa sœur. Peut-être en gros, elle sera plus simple à trouver. Hmm, hmm, non plus apparemment. Ah, Mix. Voilà, je disais bien. En gros, l'animé de Bezo dont je parlais, c'est Mix. En gros, dans cet anime-là, lui et sa sœur, ils jouent un rôle de frère et sœur, quoi. En gros, lui, ils sont frères et sœurs sur le papier, mais en fait, il a été adopté par la famille de sa sœur adoptive et de son frère adoptif, quand en gros, ses parents ont été tués, je crois. Je crois que c'est ça. Ou bien c'est le perso joué par celui des reines qui est le gars adopté. Enfin, attends. Je suis plus trop sûr. En tout cas, soit en gros, dans cet animé-là, mixte, l'un des deux frères, quoi, en gros, a été adopté par la famille. Et si je me trompe pas, oui, c'est ça, je crois que c'est ça. En gros, je crois que c'est le perso joué par le seiyuu de Eren qui est adopté. D'ailleurs, on dirait que lui et la fille de la famille, quoi, joué par la sœur du seiyuu du perso principal de Windbreaker, quoi. En gros, on dirait qu'ils sont un peu en couple. Je pense que c'est ça. Parce que je pense que ça ferait. Les gens trouveraient ça bizarre, quoi. En gros, que les deux jouent, entre guillemets, un futur couple. Donc, je pense que c'est le CU qui est joué par le. C'est le perso qui est joué par le CU de Eren, qui est en gros le frère adopté. Et en gros, lui et sa sœur sont entre guillemets frères et sœurs normal, quoi, même père, même mère dans l'animé, quoi. Bref, tout ça pour dire, ils jouent des frères et sœurs dans un animé, quoi. Donc oui, sympa l'épisode et j'ai hâte de voir ce week-end si le manga, le boost commence à se voir parce que oui, l'anime, les premiers épisodes sont sortis jeudi, donc entre jeudi la semaine dernière et dimanche, il y a dû avoir des ventes et je pense que le boost va commencer à se voir et dans 2 semaines, peut-être même qu'on aura peut-être, qui sait, un top 10 avec que des tomes de mix ou bien un ou deux tomes qui apparaissent, ce genre de choses, mais je vois bien dès cette semaine déjà des tomes être dans le top 50 et la semaine prochaine être dans le top 20, top 30 et monter, monter petit à petit, quoi. Et bien sûr, le prochain tome, quand il sortira, il fera des records de vente parce que l'anime aura boosté les ventes du manga, quoi. On verra ça dès ce week-end dans le Top Oricon et la semaine prochaine. Donc, bon épisode, tu vois ce que tu en as pensé, les pages que tu as préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!